الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur cette vidéo sur la plateforme Comprends ton dîn qui a pour but de faciliter la compréhension de notre noble religion. Aujourd'hui, nous allons parler des invocations du matin et des invocations du soir, adhkarus sabah ou adhkarul masa. Mais malheureusement, il y a une erreur que tout le monde fait et que moi-même je faisais auparavant. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez vous aussi ne plus faire cette erreur et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous faisiez cette erreur-là. Donc, une question qui se pose avant cela, c'est pourquoi fait-on des invocations dans notre noble religion? Pourquoi le musulman fait ses adhkar au sabah ou al-masa? La sagesse, al-hikma, la sagesse derrière cela, c'est de débuter sa journée en étant en état de dhikr. Donc, dhikr ici qui veut dire évocation. Et clôturer sa journée de la même manière. Et ici, on remarque une petite nuance entre dhikr, qui veut dire en langue arabe évocation, et qui a un sens, on va dire, beaucoup plus large que le mot invocation. Invocation qui veut dire en langue arabe ad-du'a. Parfait. Et à votre avis, quel est le meilleur des dhikr? C'est le Coran. D'accord? C'est le meilleur des dhikr. Ensuite, le fait de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie du dhikr. Évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, évoquer ses mérites, évoquer ses bienfaits font partie des évocations. Ensuite, on retrouve dans la famille des évocations l'invocation, d'accord? Et l'invocation qui est une dua, qui est un peu plus spécifique, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander le pardon, lui demander la santé, d'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris la différence entre invocation et évocation. Invocation, c'est une demande. Évocation, c'est tout simplement le fait d'évoquer sans qu'il y ait forcément dua al-mas'ala, qui est un talab. Et à ce sujet, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit l'évocation d'Allah est pour le cœur ce qu'est l'eau pour le poisson. Quel serait l'état du poisson si on le sortait de l'eau? Ben, c'est la même chose pour le musulman. D'accord? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Et c'est pour cela que la première chose lorsque l'on se réveille, on doit faire quoi? On doit évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas ouvrir son téléphone et vérifier toutes les notifications, tous les nouveaux messages, se balader d'un réseau à l'autre sans, on va dire, on va évoquer toutes nos applications, tous nos amis et on va oublier d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est très important de se réformer et avoir ce geste automatique lorsque tu te réveilles le matin. Fais tes adhkar. Parfait? Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, c'est-à-dire glorifier Allah subhanahu wa ta'ala le matin et le soir. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, c'est-à-dire en fin de soirée et très tôt le matin. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les évocations que l'on retrouve dans la citadelle du musulman, Husn al-Muslim, il n'y a aucune preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait toutes entièrement et dans cet ordre chronologique. Ce que l'on retrouve en réalité dans Husn al-Muslim, c'est tout simplement une compilation des différentes évocations et invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire le matin et le soir, qui ont été rapportés par différents sahaba à différents moments. Donc, j'espère que vous avez bien compris à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'il est important de comprendre, c'est le mot matin, sa signification, pas dans la langue, dans la linguistique, mais sa signification religieuse. Adhkar sabah, c'est-à-dire évocation du matin. Et le matin, c'est un adverbe de temps pour déterminer le début de la journée. Mais la journée, shar'an, selon la législation islamique. Donc le matin, en islam, il débute à partir de l'aube, de l'fajr. Et il finit quand? Juste un peu avant le zénith, le zawal. Par contre, le soir, al-masa, en arabe, débute dans la législation islamique du asr jusqu'à la moitié de la nuit. Vous avez vu un peu la différence? Donc à partir du asr, on est dans le masa en islam. Le meilleur moment pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ce que les savants ont dit, c'est entre le fajr
et le lever du soleil. Disons que le fajr il est à 6 h du matin et que le lever du soleil il est à 7h20, c'est le meilleur moment pour faire des invocations. Et ce qui est important, c'est de faire ces invocations le plus rapidement possible dès le début de la journée pour pouvoir bénéficier de la protection, pour bénéficier de la baraka, de la demande de bien que tu fais durant ces invocations-là. Parfait? Et pour le soir, c'est le meilleur moment entre le asr et juste un peu avant le maghrib. Parfait. Par contre, si tu les as oubliés de faire ces adhkars-là, tu peux les faire après, il n'y a pas de problème, tu peux les rattraper, d'accord? Il ne faut pas qu'ils sortent de leur période qui est, qu'on avait dit tout à l'heure, juste un peu avant minuit. Donc, maintenant, est-ce qu'on doit dire toutes ces invocations-là? Est-ce qu'on doit toutes les dire dans l'ordre? Est-ce qu'on doit les dire toutes en même temps? Ce qui est le plus, on va dire, le plus approprié, c'est que tu peux choisir l'ordre que tu veux. Certains, tu peux les faire en début de matinée, comme d'autres en fin de matinée, d'accord? Et tu n'es pas obligé de toutes les réciter, ces évocations-là, d'accord? Et c'est ça l'erreur que tout le monde fait. Ils pensent que, voilà, soit je fais toutes les invocations qui sont dans Husn al-Muslim, ou bien je les délaisse entièrement. C'est soit je fais pas. Non. Car il y a des personnes qui les trouvent trop longues, ces évocations-là, d'accord? Et il pense que voilà, s'il n'a pas récité ces 13 invocations-là, ben, qu'il n'aura pas la récompense des personnes qui font Adkar al-Sabah al-Masa. Donc, si tu fais une invocation ou une évocation du matin, tu feras partie des gens qui ont fait Adkar al-Sabah. Donc, c'est un point important, d'accord? Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que moi, je ne suis pas en train de vous dire de délaisser une partie des Adkar et il vous suffit d'en faire un ou deux. Mais bien au contraire, celui qui a l'habitude de les faire entièrement, qu'il continue. Nour ala nour, khair ala khair. Et moi, là, cette vidéo-là, c'est vraiment un but pédagogique, vraiment de dire à la personne qui est faible spirituellement ou une personne qui n'a pas trop l'habitude de faire les invocations, les évocations, on essaye de la renforcer avec cette pédagogie-là et lui dire ne délaisse pas entièrement ces adhkar ou sabah, ne les délaisse pas entièrement, essaye de faire ton maximum. Et le fait que tu en aies fait un seul ou deux ou trois, juste le fait de dire la ilaha illallah ou le fait de dire asbaha wa asbaha al-mulku lillah, juste le fait d'avoir dit ça, eh ben, c'est suffisant. Tu fais partie des gens qui ont fait adhkar ou sabah et la même chose pour adhkar ou masa. Donc en espérant que ce rappel t'a été bénéfique, si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne et rejoindre notre plateforme Comprends ton Dîn et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Waffaq Allahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.